j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo Storytime. J'ai été victime de grossophobie dans un défilé de mode. Oui, vous avez bien entendu. Prenez de quoi grignoter, boire, ça va durer un petit temps. Il se trouve que j'ai eu la chance de participer à un défilé dans ma ville. Un défilé qui met en avant bien évidemment la mode, soi-disant la diversité, tout ça. Donc ni une ni deux, je vois l'annonce, les critères, je me dis vas-y, tente ta chance, même si t'es pas dans les critères des 34, 36, 38, 40, enfin voilà. Tente ta chance. Donc j'y vais. Tout ça. On me rappelle pour que je puisse effectuer le casting parce que j'ai été présélectionnée, donc j'y vais. Je prépare mon petit sac, des talons, une tenue pour qu'on puisse voir mon corps de la tête aux pieds. Let's go, on y va, je suis prête à tout défoncer. Pas de retour en arrière, on y va. Et arrivé là-bas, il faut savoir que le défilé en question est en collaboration avec les Galeries Lafayette. Donc du coup j'y vais, tout ça. Déjà, première chose qui me frappe, je me dis mais je suis la seule curvy en fait dans le défilé, enfin du moins dans le casting. Je me dis bon, peut-être qu'elles vont arriver plus tard, tout ça. Donc je continue à regarder et je me dis bah en fin de compte non, je serai toute seule à défendre les curvy, donc let's go, on y va. Un challenge en plus, ça m'a pas dérangé sur le coup. On attend tout ça, on nous sert des petits fours à boire en attendant tout ça, nanana. Je discute avec plusieurs filles. Là, je me rends compte qu'il y a plusieurs groupes de filles qui se forment, qui clairement ne font pas partie de ma team. Limite, je me suis retrouvée toute seule. On va pas se mentir, oui, c'est réel. Je me suis retrouvée toute seule pendant le casting. Enfin bref, de toute façon, on n'est pas là pour se faire des potes, hein, clairement. Donc voilà, je continue mon petit bout de chemin, tout ça. Et là, on nous arrête, on nous dit oui, il faut aller en coulisses pour aller essayer les tenues que la boutique a prévues pour vous. Donc, ni une ni deux, moi j'y vais, je suis le monde. Et là, on arrive dans une toute petite pièce où on est, je sais pas combien, je crois une quinzaine ou une vingtaine. Et on nous dit d'essayer les vêtements, tout ça. Et là, j'arrive sur mon portant, là où il y a mes vêtements que je suis censée porter. Et là, qu'est-ce que j'aperçois? Une taille 46. 46. Je ne fais pas du 46, je fais du 48 et je l'ai bien notifié quand on m'a demandé mon sizing. Donc, autant vous dire que là, j'ai commencé à monter en pression. Je me suis dit, ça va être très compliqué ce casting. Donc, ni une ni deux, je me dis, tu sais quoi, des fois, les vêtements, ça taille peut-être plus grand que... Voilà. Donc du coup, en plus, c'était clairement des vêtements de mec. On va pas se mentir, c'est des vêtements pour hommes. Ouais, ils m'ont pas respecté. Déjà, premier point, ils me respectent pas parce que j'ai la malchance ou la chance de faire une taille plus grande. On me met des vêtements pour hommes. J'ai dit bon. Là, je me suis dit, le respect, voilà quoi. Donc je continue tout ça et là j'essaye, ça me va pas. Bah clairement ça me va pas. Pourquoi? Parce que la morpho d'un homme et d'une femme c'est pas pareil. Même si une taille 46 et que potentiellement ça peut tailler plus grand, un homme n'a pas de hanches, un homme n'a pas les cuisses développées. Donc ni une ni deux, je vais voir la responsable du casting et je lui dis excusez-moi mais la taille que vous m'avez prise n'est pas la bonne. Je fais du 48 en vêtements. Donc ni une ni deux, on va pas se mentir, avec son air hyper dédaigneux et hautain, elle m'a regardé, elle m'a dit je suis désolée, j'ai pas une taille au-dessus du 48. C'est pas possible, il va falloir que vous défiliez avec vos propres vêtements. J'ai dit bon, voilà, en termes d'inclusivité, déjà c'est un petit message aux Galeries Lafayette, en termes d'inclusivité, vous y êtes pas du tout. Voilà, vous y êtes pas du tout. Il va falloir revoir votre DA parce que honnêtement, no way. Donc je me dégonfle pas, je me dis, ok, heureusement j'avais prévu une autre tenue, je me dis, on connaît ce genre de casting où clairement, je pense que les femmes curvy, les femmes plus size, n'ont clairement pas leur place et vous verrez plus tard pourquoi. Donc du coup j'avais prévu une autre tenue, des chaussures, tout ça. Je me dis ok, pas de souci, te laisse pas démonter, mets ta tenue, enfile tes chaussures, ça va bien se passer. Donc du coup c'est exactement ce que j'ai fait. Ni une ni deux, on m'a appelé pour que je défile et que je puisse aller répondre aux questions du jury. Donc j'arrive, tout ça, je commence à défiler, j'étais super à l'aise. Oui, il faut savoir que je suis mannequin grande taille. Je vous ferai une vidéo là-dessus, je vous expliquerai tout mon parcours. Je suis mannequin grande taille, je ne suis pas professionnelle, je ne suis pas en agence. Je suis encore en freelance et
voilà. Bref, je vous ferai une vidéo là-dessus. Donc j'arrive, je fais mon défilé, tout ça, je réponds aux questions du jury. Et dans cette question, on m'a clairement demandé pourquoi j'ai participé au casting. Et moi, je leur ai dit que je suis une femme grande taille et que j'aimerais bousculer les codes, casser les codes, parce que sur toutes les éditions qu'ils ont pu faire avec leur défilé, je n'ai jamais vu de femme avec une taille plus de 48. Là, ils m'ont applaudi, j'ai dit bon, voilà, je redescends, j'attends, je me suis dit on va attendre le verdict. Donc une semaine plus tard, je reçois un coup de fil. Le responsable du défilé me dit oui, tu as été prise et tout, tu as participé au célèbre défilé, ce sera au mois de novembre. Donc j'étais trop contente, je me suis dit vas-y, je vais bousculer les codes, enfin je vais prouver que des femmes plus size peuvent avoir leur place dans un défilé avec des femmes qui ont des tailles standards. Mais vous allez vite voir que j'ai déchanté. Ah oui, oui, parce que ça se passe bien tout de suite, mais plus tard vous allez voir à quel point ça se passera très mal. Donc, le jour du défilé, voilà, j'arrive, j'étais super bien accueillie, tout ça. On me dit, tiens, les loges sont là, il y a les maquilleuses, les coiffeuses, tout ça. J'ai dit, bon, très bien. Donc, on commence à faire des fittings pour les différents créateurs. Et là, accrochez-vous bien, je suis restée plus de 1h30 à attendre qu'on vienne me chercher pour les fittings. Et je voyais les autres qui étaient en train d'essayer leurs vêtements. Moi, j'étais là, j'attendais dans mon coin et j'étais la seule. On ne m'a pas calculé pendant 1h30. Est-ce que vous êtes conscient de ce que ça veut dire? Pendant 1h30, j'étais comme un pot de fleurs. Alors, comme on dit, quand le respect à la table n'est plus servi, il faut savoir quitter la table. Là, je suis désolée, j'étais à 2 doigts de prendre mes affaires et de m'en aller. J'étais en train de monter sous pression. Sauf qu'il y a la marraine qui est venue me voir qui m'a dit « Ne t'inquiète pas, reste. Je retiens ce qui vient de se passer, on en parlera plus tard, mais s'il te plaît, reste. Tu es la seule qui ait eu le cran de défendre les femmes grande taille. Donc s'il te plaît, reste. » Donc rien qu'avec cette phrase-là, je suis restée. Donc du coup, je suis restée, j'ai pris mon mal en patience. Et 1h30, j'ai été très gentille. Je crois que ça a même pris 2 heures, 2h30. Donc j'ai attendu. Entre-temps aussi, on a fait des essayages. On a défilé sur le catwalk pour s'entraîner. On a fait aussi une séance photo. Ça aussi, c'est un sketch. Je vous raconterai après ce qui s'est passé. On a eu des cours aussi de catwalk avec des cours de démarche, des cours voilà, vraiment pour avoir une certaine prestance sur scène quand on marche. On a eu tout ça. Et tout ça pour à la fin que je fasse 2 passages. Sur 5 ou 6 créateurs, je n'ai fait que 2 passages. Et encore, il y en a une qui a adoré que je porte ses créations parce qu'elle avait clairement conçu des créations pour moi. Il y en a un autre où j'ai adoré porter ses créations parce que voilà, c'était mon univers, c'était l'Afrique, c'était coloré, c'était beau, ça m'allait super bien. Et j'étais fière de pouvoir porter ses créations aussi. Et il y en a une autre aussi qui a pris le temps de confectionner quelque chose pour moi qui m'aille, voilà, clairement. Et que je puisse avoir aussi mon moment pour briller sur le catwalk. Et en tout et pour tout, j'ai eu 3 passages. Et tout le reste, c'était destiné à des gens qui ne voulaient clairement pas que je sois dans leur création. Oui, vous avez bien entendu. On ne voulait pas que j'aille dans leur création. Voilà, ce n'était pas réservé à ma morphologie. Ils n'avaient pas envie de faire des efforts. Et ils ont préféré donner leur tenue à d'autres personnes. Voilà, c'est clairement ce qu'on m'a fait comprendre. Ni une ni deux, j'ai dit, tu sais quoi ? Fais ton truc, au moins tu l'auras fait, tu pourras le raconter plus tard. Donc du coup, je l'ai fait, j'ai défilé. Je regrette et je regrette pas. Je regrette pas parce que c'est une expérience. C'est montrer que les femmes qui sont plus size peuvent elles aussi participer à des défilés et se démarquer. C'est ça qui est très important. Et ça donne clairement énormément confiance en soi. De pouvoir être là malgré des personnes que l'on voit tout le temps dans les défilés. Et je regrette parce que la grossophobie que j'ai reçue, la discrimination que j'ai reçue,
franchement, je ne le souhaite à personne. Et quand je vous dis que j'ai eu tellement de discrimination et de grossophobie, dites-vous que le shooting photo que j'ai fait avant le défilé, je n'ai vu que la moitié de mes photos. Ils ont supprimé le reste de mes clichés. J'ai demandé, j'ai posé des questions, j'ai appelé pour essayer de savoir pourquoi je n'ai pas eu le reste de mes photos. On ne m'a jamais répondu, on me ne les a jamais envoyées. Oui, oui, vous avez bien entendu. Vous savez, une personne grosse, ça fait tellement tache dans le décor. Vous comprendrez que quand je vous dis qu'en plus j'étais la seule plus size à être là-bas, mais quand je dis plus size, c'est pas taille 40, hein. J'étais la seule taille 48 à être là-bas. Donc vous comprendrez bien que, voilà, c'est moyen dans les photos, on s'en passera quoi. Ça me fait rire parce qu'au début, au casting, ils étaient là avec leurs grandes paroles. Oui, nous aussi on veut de l'inclusivité, on veut que les lignes bougent, on veut du changement, etc. etc. Et l'envers du décor. Comment vous dire que c'est pas ça du tout? C'est clairement pas ça. C'est clairement pas ça. La réalité, elle est là. C'est vraiment une triste réalité d'ailleurs. En 2024, dans le monde du mannequinat, on se rend bien compte que les personnes plus size n'ont pas leur place dans un défilé avec des personnes qui ont des tailles standards. Et c'est triste, c'est vraiment triste. Ça prouve vraiment qu'on est dans une société qui n'évolue absolument pas et qui n'a pas envie d'évoluer. Parce que j'estime que les personnes, même qui font une taille 46 et plus, ont tout autant de potentiel que des personnes qui sont dans des tailles 34, 36, 38. Mais qu'est-ce que ça peut faire? Qu'est-ce que ça peut faire? Je comprends pas. Je ne comprends pas. On a chacune notre beauté, chacune notre charisme. En quoi ça pose problème? Je suis désolée, mais quand on regarde les pourcentages des femmes qui s'habillent en taille 40, 42, 44, 46, je suis désolée, mais ça augmente bien plus que les personnes qui sont en taille 34, 36 ou 38. On n'est pas, je suis désolée, on n'est clairement pas à la page. Parce que si on regarde du côté des États-Unis, quand je dis les États-Unis, c'est parce que c'est aussi une super puissance. Et dans ce milieu-là, les modèles plus size, c'est limite normal chez eux. Et nous, on est encore dans des standards de beauté qui ne correspondent absolument pas à la société dans laquelle on vit actuellement. Donc ce côté archaïque et ce côté on ne bouge pas les codes, à un moment donné, il faut se réveiller. Il faut clairement se réveiller parce qu'il y a un problème. C'est une triste réalité. Le monde du mannequinat en France, c'est très grave. Si vous saviez le nombre de candidatures que j'ai envoyées dans des agences pour qu'on puisse me représenter, et on ne m'a jamais répondu. Jamais. Mais vraiment jamais. Et pourtant, j'ai postulé dans des agences qui prennent en compte mon profil, c'est-à-dire les femmes grande taille. Mais en France, les femmes grande taille, ils ont encore d'autres critères par-dessus. Vous voyez un peu le truc? Donc, il y a vraiment un problème. Il y a un travail à faire là-dessus. Croyez-moi, il y a un gros travail à faire là-dessus. On n'y est pas du tout. Mais pas du tout. C'est révoltant. Vraiment, c'est révoltant. Moi, je comprends pas. Je mesure 1m79, je fais une taille 48, je m'entretiens, je fais du sport. Voilà, j'ai une belle peau. Je ne comprends pas. Il y a un truc que je sais pas si c'est moi qui suis bête aussi. Il y a un truc que j'ai pas compris. Mais c'est bon, le discours de ouais, le mannequin est une personne qu'on habille. On représente le vêtement, pas le mannequin. C'est bon, stop. C'est bon. Des discours comme ça, on est en 2024, s'il vous plaît, bientôt en 2025, il va falloir évoluer, quoi. C'est bon, on en a marre. J'espère que cette petite story time vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, à liker, à partager et à vous abonner. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Et d'ici là, je vous fais de gros bisous. Ciao, ciao! Need a boy who can cuddle with me all night. Give me one, let me long.